Mercredi matin, base de vie de la course à Chantilly. Les participants arrivent au compte-gouttes. Hugo a le dossard 1012, un numéro qui ne le quittera plus pendant 3 jours et 3 nuits. À 24 ans, le Picard s'apprête à réaliser la deuxième plus longue distance de toute sa vie. Combien de race across déjà? J'ai fait la RAF l'année dernière, le 2005. Ah bien, le complet. Ouais. Et bien réussi? Bien réussi comme il fallait, ouais, ça va. Super. Ah ben 1000 pour toi, c'est rien du tout alors. Ouais, je suis pas sûr de ça. Hein. 1000 km de course en quasi-autonomie avec une liste de matériel obligatoire. Dispositif lumineux avant, Il est là. t'as une lumière, Ouais. kit de réparation, ton cadenas, couverture de survie, c'est bon pour moi. Bah merci beaucoup, bonne Bon, journée. écoute, Les coureurs emmènent de quoi se réchauffer, réparer le vélo en cas de soucis techniques et suffisamment de nourriture pour la première partie du parcours. Sur 24 heures, déjà, je mange à peu près toutes les demi-heures. Des bars, des bonbons, des gels, un peu de tout. En fait, on dépense tellement de calories que c'est dur d'en rentrer autant. Et en plus, ce qui est dur, c'est qu'à un moment, on commence à avoir des problèmes d'estomac. Et en fait, en divisant en plein de petits repas, ça passe beaucoup mieux, quoi. 4, 3, 2, 1, let's go baby! Il est midi, l'heure du grand départ. Les coureurs s'élancent les uns après les autres, toutes les 30 secondes. Hugo est en train de mesurer l'exploit qu'il va devoir réaliser. Là, j'ai peur, mais j'ai vraiment hâte de démarrer et qu'on puisse rouler, ouais. Sur cette première boucle, les villages et les forêts de l'Oise disparaissent et laissent la place au bitume et à l'encombrement parisien. Contemplation fugace de la Tour Eiffel et du château de Versailles. Pour Hugo, la visite touristique est enfin terminée. Bon, ça y est, sortie de Paris, 18h, 120 bornes, tranquille. Ouais, putain, la Race Across Paris, ce serait mieux sans Paris quand même. Après la région parisienne, les 500 premiers kilomètres passent par Chartres, Évreux, Rouen et Beauvais. Les derniers 500 kilomètres traversent tout le nord-est de la France. C'est cette seconde partie qui a poussé Hugo à s'inscrire. On passe donc du côté de Soissons, donc à 30 km de chez mes parents. On va chercher jusque dans les Ardennes, à Charleville, là où vivent mes grands-parents. Et on revient par Reims, là où j'ai fait mon lycée, là où j'ai fait le début de mes études supérieures. Donc le parcours, il est génial, ça me permet de passer par plein d'endroits que je connais, et ça, c'est juste incroyable. Les heures et les kilomètres s'égrènent, jusqu'à la tombée du jour. Hugo va rouler toute la nuit, sans dormir. C'est qu'on serait pas bien, là. Petit minuit. Mais tout se passe nickel. Franchement, la nuit, elle est hyper apaisante. « 14 heures plus tard, Hugo est enfin de retour à la base de vie à Chantilly pour une courte pause, le temps de se ravitailler. Il a plutôt bien encaissé ses 500 premiers kilomètres et une première nuit blanche, ce qui n'est pas le cas pour d'autres participants, contraints d'abandonner. À 50 km de l'arrivée de la première boucle, je n'arrivais plus à manger ni boire, donc j'ai fini, mais bon, je savais que ça allait être compliqué pour repartir. Vous avez dormi un peu là ? Ouais, j'ai dormi 1 heure, mais c'est trop tard, ça ira pas mieux. Dans cette course, les participants peuvent rouler à plusieurs, mais jamais plus d'1 heure et sans se relayer. Car il s'agit d'une épopée en solitaire. Le moyen de pousser le corps et l'esprit dans ses retranchements. Ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on va chercher des stades de fatigue et d'obsession. Parce que pendant 2 jours ou 3 jours ou plus, on va être obsédé par la trace, par le fait qu'il faut avancer, donc il faut manger, boire, dormir, il n'y a plus rien qui existe. Et ce stade d'obsession avec la fatigue accumulée, parce qu'on dort peu, on roule tout le temps, toute la journée, on va aller chercher des journées à 20, 22 heures de vélo peut-être. Et les deux cumulés, ça permet de vivre des émotions qui sont incroyables. Et ça, tu peux pas aller le chercher sur des épreuves plus courtes, je trouve. Au milieu de la campagne, quand les routes s'étirent et que les paysages se confondent, Hugo n'a plus les idées claires. Le règlement impose au moins 4 heures de sommeil toutes les 36 heures. C'est le moment de s'arrêter. C'est l'heure de dormir. Dans cette ultra-distance, l'effort physique devient mental. Les 400 derniers kilomètres sont interminables. Hugo doit se surpasser. Au bout de la souffrance, au milieu de la 3e nuit,
la délivrance. Hugo mesure à peine qu'il vient de boucler 1041 km. Alors Hugo, si c'était à refaire? Bah, je le referai. Je le referai peut-être un peu différemment sur certains chevaux, mais franchement, ouais, je le referai, c'était cool. Qu'est-ce que tu ressens? Bah là, franchement, je suis juste content. Je suis juste content d'être là. Ouais, la soirée était vraiment trop cool et ouais, c'était juste du plaisir. Un plaisir simple, en apparence. C'est le pouvoir de l'endurance extrême. Quand un jeune homme qui se pensait ordinaire devient extraordinaire.